Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais me focaliser sur une question particulière qui est celle de savoir comment détecter le contenu IA dans un mémoire. C'est encore une fois une question extrêmement pertinente et d'actualité puisque l'IA, qui est une technologie révolutionnaire, est utilisée par bon nombre d'entre nous, mais il y a effectivement des nuances dont il faut tenir compte étant donné les contrôles, les vérifications qui sont faites à l'issue du dépôt de votre mémoire ou de votre thèse, et sachez que votre mémoire ou votre thèse fera l'objet de cette vérification. Donc le fait que vous vous posiez cette question-là est une très bonne question que vous vous posez, puisque ça revient en fait à vérifier le plagiat à l'issue de la finalisation de votre mémoire. Et étant donné les risques qui sont inhérents au plagiat, dont fait partie l'utilisation du contenu IA. L'utilisation du contenu IA, c'est une forme de plagiat, puisque ça revient à intégrer un contenu qui n'est pas le vôtre, à vous approprier ce qui appartient en fait à l'intelligence artificielle qui a produit ce contenu-là. Et les écoles souhaitent voir un contenu humain, d'accord, à travers notamment votre réflexion, votre analyse personnelle, et non pas celui d'une IA effectivement qui viderait un petit peu de son sens, de sa substance, l'intérêt de cet exercice académique. Donc, comment est-ce qu'on fait cette vérification? Comment est-ce qu'on la teste? Alors, on utilise des logiciels anti-plagiat qui sont des intelligences artificielles. Si je prends l'exemple de Compilatio, par exemple, ou Turnitin, pour citer les deux plus gros aujourd'hui sur le marché en matière de détection de l'IA, ce sont des intelligences artificielles qui vont détecter l'intelligence artificielle. Et c'est les plus performantes, puisqu'elles détectent les patterns linguistiques, les styles linguistiques un petit peu aseptisés qui sont ceux de l'IA, et elle va notamment détecter les incohérences au niveau des styles, les transitions abruptes, les incohérences au niveau du contenu, ou bien les styles de rédaction qui sont ceux de l'IA, les styles de formulation qui sont ceux de l'IA, et que ces IA connaissent bien évidemment, et sur lesquels elles sont, on va dire, entraîner, programmer quotidiennement, puisque ces logiciels anti-plagiat, anti-IA s'améliorent tous les jours, tout comme bien évidemment les IA s'améliorent tous les jours, mais ces logiciels s'améliorent tous les jours. C'est un petit peu la course du gendarme et du voleur, et ces logiciels ces logiciels de détection de l'IA sont un petit peu les gendarmes en la matière. Ce sont des garde-fous académiques qui vont détecter justement ces contenus que vous avez pu utiliser, intégrer dans le mémoire, et à la fin, vous ferez l'objet de ce contrôle. Et puis, si vous avez intégré du contenu IA, ça apparaîtra au niveau du logiciel, au niveau du scan, pardon, avec les contenus qui seront mis en exergue, les passages qui seront soulignés, un taux de similitude avec du contenu potentiellement généré par l'IA. Compilatio, aujourd'hui, empiriquement, est le plus plébiscité par les écoles. Donc, c'est un logiciel qui est très efficace, qui a très peu de faux positifs et sur lequel on a un niveau de fiabilité qui est très élevé. Donc, quand on a du contenu IA, ce contenu IA, que ce soit même une phrase ou une ligne, sera identifié dans le scan avec une très forte probabilité. Donc, bien évidemment, je vous invite à ne pas utiliser de contenu IA et je vous invite à faire ce type de vérification en amont de cette vérification qui sera faite de toute façon par l'école. Mieux vaut l'anticiper avant de vous y exposer a posteriori, puisque forcément, ça risquerait de vous décrédibiliser. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, ou vraiment de pouvoir pénaliser si vous faites l'objet de sanctions, de pénalités ou de conseils de discipline, enfin si vous êtes inquiet, on vous incrimine justement pour l'utilisation de l'IA, les conséquences peuvent être très graves et vont jusqu'à l'exclusion de l'école, au même titre que le plagiat. Donc je vous invite à utiliser Compilatio, qui est très bien. Il y a d'autres outils sur Internet. Il faut faire attention parce qu'il y a vraiment boire et à manger entre guillemets dans ces outils-là. Il y en a beaucoup qui ne sont absolument pas fiables. On a pu le voir, ils donnent tous des taux qui sont plus ou moins différents. Il y en a quelques-uns qui sont bons. Killbot est pas mal. QUI2LBOT qui est pas mal. Mais Compilatio est vraiment la référence en la matière, qui a l'inconvénient d'être payant. Mais vu les enjeux qu'il y a derrière, je vous recommande de ne pas être économe sur le sujet, puisque les enjeux transcendent largement le coût anecdotique que ça peut représenter en termes de vérification. Au même titre d'ailleurs que le plagiat normal, ça me paraît insensé de ne pas faire une vérification anti-plagiat à la fin d'un mémoire, compte tenu des enjeux qu'il y a derrière, des risques qui y sont associés, et puis du coût modique que représente cette vérification. Donc ça me paraît absolument indispensable de faire aujourd'hui non pas seulement cette vérification anti-plagiat, mais cette vérification anti-IA
qui fait partie intégrante de la vérification pour des logiciels comme Compilatio, Turnitin notamment. Donc, en conclusion, je vous invite à utiliser pourquoi pas Compilatio qui est très bien. Turnitin aussi qui est bien, qui propose des solutions étudiantes pour ces vérifications qui sont payantes. Donc c'est vraiment les deux meilleurs aujourd'hui sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont professionnels, qui sont bien aussi, mais qui ont des niveaux de fiabilité qui sont quand même moindres par rapport à ces deux références. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des conseils intéressants, une valeur ajoutée intéressante. Sachez que Expert Mémoire est à disposition pour vous aider notamment à créer un contenu humain qui est recevable par les écoles. Ça fait 15 ans qu'on est là et notre service marche, fonctionne, vous permet de valider vos écrits académiques. Si vous décidez de rédiger vous-même votre mémoire, je vous invite effectivement à la fin à procéder à ce type de vérification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera une valeur ajoutée intéressante et puis je vous souhaite bon courage et réussite pour votre mémoire.